En avant. Match Numéro 58, regardez ce décor absolument fabuleux, on est délocalisé chez nous pour à la Guingampèse, émission 58, ça y est, le retour du championnat de Ligue 2 et le retour de Gaëtan Pinel aux commentaires. Oui, après 7 matchs d'absence, aux commentaires en tout cas, le retour pour ce déplacement à Boulogne au stade de la Libération, voilà, on verra si ça portera ses fruits après 2 défaites contre Reims et le Red Star pour ma part. 2 défaites, 0 but inscrit. Il en sera question dans cette émission, non pas du bilan de Gaëtan Pinel, mais du pointage. On a appelé ça comme ça, comme au cyclisme, le temps de pointage un petit peu des Guingampais. Quel est le temps de passage par rapport à la saison passée ? Eh bien, on fera le point dans quelques instants. Vous verrez, on parlera malheureusement des blessures, parce que malheureusement, ça commence un peu à tomber. On parlera de Boulogne, de la Ligue 2, et puis le quiz avec 2 places à gagner au cinéma Les Corrigans pour l'avant-première du prochain film de Pascal Elbé. Mais avant, on va revenir un petit peu sur ce qui s'est passé avec l'En Avant Guingamp et à la Guingampèse dans ce début de saison. Vous l'avez peut-être vu, dévoré, redévoré. C'est le best-of à la Guingampèse de ce début de saison. Vas-y les gars. Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé un bon moment aujourd'hui. C'est le maillot. C'est vrai. En plus, les copains qui ont le maillot, Souhaib Nahir, numéro 18, t'étais pas au courant ? Non, je savais pas. Pour un 4e match en 12 jours, déplacement ce soir au stade Geoffroy Guichard. Ok, c'est bon. Cage ici sur ma droite. C'est aussi l'occasion de porter pour la première fois le maillot Third cette saison, le 3e maillot qui est sorti ce matin. Vous l'avez peut-être vu, vous le voyez en ce moment aussi. Pues, muchas gracias. Merci beaucoup. Mucho ánimo, suerte et bon match. Merci beaucoup. Jamais tu préviens. Pourquoi tu me préviens pas ? T'es plus mon copain. T'es plus mon... Bonjour tout le monde, bonjour à tous et allez Guingamp. Avec les U13 toujours, et qui est composé maintenant d'un mixte entre les U12 et les U13. Tu te régales ? Très bien, là il y a le capitaine des U12 qui est venu m'accompagner. Est-ce qu'il est gentil ? Oui. Très gentil. Voilà, c'est bien. Si t'as un problème avec lui, tu me dis. Allez. On va pouvoir compter donc sur le pied gauche de Gauthier Hoth de Mouchy. Ça part plutôt bien, tête, but. Et comme annoncé par Souhaib Nahir, c'est Albin Demouchi qui marque le premier but guingampais de la saison. Long du frappe, but. Mafouta, incroyable. Il ne devait pas être là. Il devait ranger ses cartons à Amiens. Sur le côté avec peut-être un dernier centre à venir, le centre devant le but. 3-3. Frappe contrée et but. Et but malheureusement. Frappe d'Hachem et 2-0. Bartouche Selbonne qui se déploie, et but. Et but de Bourra. Et il a frappé but. Oh, le but d'Edwin Kouarchi. Guingamp passe complètement au travers à Rudo. Soumou l'a volé. 3-1. On se centre encore, le 4e, c'est pas possible. Naoui frappe. 4. Et 5 buts à 1. Ouachi, pour Gomis frappe. Et but de Donatien Gomis. Mais qui es-tu, Donatien Gomis? Gomis, la tête. Et but par l'inévitable, l'inénarrable, l'inarrêtable Donatien Gomis
L'appel de Mafuta dans la surface. Oui, il est bon ce ballon. Et 3 3-0. Et 3-0, c'est signé. Louis Mafuta. Les 3 buteurs sont des recrues. C'est peut-être un signe cet après-midi. Bastia 0, Guingamp 3. Qui marque le 3e. Tanguy Hailey qui marque le 3e but. Et Hailey qui vient un peu chambrer le public de Saint-Etienne. Et là Bernauer. Quel est le moment que tu retiens, alors peut-être pas dans ce best-of Gaëtan, mais le moment du début de saison pour toi? La victoire à Bastia. La victoire à Bastia parce que c'est celle qui était... c'est la première victoire qui était vraiment attendue après 3 premières journées très compliquées, le 4-0 ici contre le Red Star. Et franchement, ce match à Bastia, alors le premier but qui arrive très vite, le scénario qui... Le deuxième aussi. Le deuxième aussi, le scénario, le 3-0 en deuxième mi-temps, on se dit waouh, ça paraît presque incroyable après ce qu'on avait vécu la semaine précédente contre le Red Star. Donc ouais, c'est vraiment ça, parce que ça a amené enfin un petit peu de sourire dans ce début de saison difficile. Et puis bon, ça permettait d'avoir enfin quelque chose de positif aussi, parce que voilà, on attendait forcément ces 3 premiers points. Non, mais cette première victoire, il y avait déjà eu un point contre Le Mans. C'est vrai que c'était mal parti avec notamment cette claque face au Red Star. On se souvient encore des "c'est pas possible" de Gaëtan que l'on a réécouté dans le best-of. Moi, mon moment, c'est alors non pas la semaine d'après, parce qu'il y a eu la trêve de septembre entre les deux, mais c'est la victoire contre Montpellier. C'est la scène au bas du Cop Rouge avec Bartouche Selbonne qui venait de jouer son premier match, qui a fait le cri de guerre et où tous les joueurs se sont sautés dessus. C'était une image un petit peu de communion, c'était la confirmation aussi après Bastia, c'est un peu en adéquation avec ce que tu viens de dire Gaëtan. Et du coup donc ça a été les 2 premières des 4 victoires enregistrées par Guingamp sur ces 9 premières journées. Eh bien, où en est-on par rapport au temps de passage de l'année dernière? On a eu, c'est vrai, des moments très chaotiques parce que l'équipe n'était absolument pas prête dans le début de saison. Mais Gaëtan, quel est le temps de passage de Guingamp? Il est un peu meilleur que celui de la saison passée, déjà en termes de place. 6e, l'année dernière c'était 10e à la même époque, mais surtout en termes de points. Alors c'est pas énorme, mais 14 points cette saison après 9 journées, 13 la saison passée, un petit point d'écart. On va dire oui, bon, c'est kiff-kiff, ça change pas grand-chose. Sauf que j'ai l'impression quand même que la perception du début de saison était meilleure la saison passée que cette année d'une manière générale, parce qu'il n'y avait pas eu un 4-0, il n'y avait pas eu un 5-2 à 3, il y avait eu tout de suite une équipe qui était, c'est vrai, dans le jeu sans doute plus emballante, parce que prête beaucoup plus tôt, composée beaucoup plus tôt. Le mercato n'avait pas du tout été le même la saison passée, et j'avais donc l'impression que, bon, ça reste une impression, mais que la vie générale était plus positive, plus emballant autour du Guingamp de la saison passée. Or, il y a un point de plus cette saison. Pour l'instant, comme quoi finalement la perception des choses n'est pas toujours
si bonne, si mauvaise, tout dépend du point de vue où l'on se place. Alors regardez ce tableau, nombre de victoires, ce sont les mêmes, 4 Ouais. victoires. Il y a une défaite en moins cette saison, 2 matchs nuls, donc notamment le dernier face à Nancy. Même nombre de buts marqués. Oui, Après 9 journées, 16. Par contre, évidemment, là où le bas blesse, c'est le nombre de buts encaissés. Ouais. Quoique, on en avait pris pas mal aussi ouais, la ouais, saison bah, dernière parce qu'il y avait eu des 15. cagades. Il y avait eu le 4-3 contre 4-3 Red Red Star, Star, ouais. le 4-1 à Clermont, qui Oui. était aussi arrivé très Oui, vite dans la il y a saison. un 2-2 contre Annecy aussi, Oui. ici. Comme oui, quoi, les comme quoi, il impressions. y a eu des buts encaissés. C'est vrai que bon, la Guingamp, pire défense de Ligue 2 sur le début de saison, tout ça. Ouais, Et c'est même quelque d'Europe. chose qui- Alors, je et ne sais même- plus si ouais. c'est le cas Ça après l'était avant Nancy. Ouais. Mais avant Nancy, c'était la pire. Je ne vais pas le dire trop fort parce que peut-être qu'on va se faire sortir du stade. Pire défense des 5 grands championnats européens, Ligue 1, Ligue 2 confondus. Ouais, Donc ça fait un bon paquet ça d'équipes. fait un bon paquet. Heureusement, on en a marqué 16 du côté de Guingamp. Et puis, autre petite différence qui est mieux à l'instant T, c'est que Guingamp est à égalité de points avec le 5e, Reims. Oui. L'année dernière, en étant 10e, bon, on n'était pas si loin, il y avait 2 points d'écart. Avec le 5e qui était Metz à ce moment. Ouais, mais comme quoi de la la saison. perception des choses vraiment est. Bon, c'est assez particulier. Les chiffres, eux, viennent montrer un peu autre chose finalement. Oui, donc finalement, c'est plutôt pas mal pour les Guingampais de Sylvain Ripoll et évidemment largement perfectible avec cet effectif qui est arrivé très tard. Mais avec quel effectif d'ailleurs ? Allons-nous Ouais. jouer demain à Boulogne-sur-Mer, Gaëtan, parce que là, on a vu des petits pépins avant, et Aminemia qui a manqué Nancy, et Oui. pendant la trêve, il y a eu aussi quelques petites mauvaises nouvelles. Ouais, il est revenu un petit peu à l'entraînement quand même, à Minemia, ces derniers jours. Sera-t-il là ? On le saura lors du match à Boulogne. Est-ce qu'il démarrera notamment le match ? Évidemment, bon, Adrien Artola, toujours blessé en soins. Sohaib Nahir, toujours en phase de reprise. Il faudra attendre plutôt début novembre pour le revoir. Et peut-être même un peu plus tard avec la Coupe de France notamment. Et puis on a eu aussi sur le début sur le début de la trêve, une petite gêne pour Alpha Sissoko, même chose pour Louis Mafuta qui n'est pas parti d'ailleurs Ouais. en sélection. Bon, c'est pas des grosses blessures, ce sont pas sans doute des longues absences à prévoir pour les uns et les autres, mais un effectif qui a été un petit peu chahuté quand même physiquement sur ce début de saison. Concernant d'ailleurs ces joueurs-là, Aminemia, c'est forcément le point qui ressort le plus parce que c'est depuis la saison passée, l'un des joueurs les plus réguliers, l'un des meilleurs joueurs aussi d'en avant, c'est sûr. C'était un joueur qui était en pleine bourre, ou qui commençait à l'être sur ce début de saison, là, juste avant d'être absent contre Nancy. Donc voilà, il y a... Et puis on a vu ce que ça donnait sans lui aussi. Ouais, il y a ça faisait partie des questions d'après-match pour Sylvain Ripoll face à Nancy. Un Guingamp avec et un Guingamp sans Aminemia. Et si on l'écoutait ? Et si on l'écoutait, bah tiens, pourquoi pas. Évidemment, Amine, c'est un facilitateur de jeu. C'est quelqu'un qui met beaucoup d'huile dans les rouages. Il fluidifie le jeu. Et c'est vrai qu'il a une connaissance parfaite de ce qu'on souhaite faire. Donc, oui, certainement que l'absence d'Amine nous y a pas aidé, notamment face à des blocs bas comme ça, très regroupés, où il faut trouver le geste juste, savoir aussi maîtriser le tempo du jeu. Parfois, on a voulu se précipiter alors qu'il fallait juste faire preuve un peu de patience, quitte à ce que certains s'agacent autour. Mais c'est comme ça. Voilà, un Guingamp avec, un Guingamp sans Aminemia. On verra ce qu'il en sera à Boulogne, mais oui, c'est sûr qu'il y a une émi-indépendance. C'est peut-être exagéré, parce que Guingamp est aussi capable de gagner, sans doute sans Aminemia, mais il a un vrai impact extrêmement fort sur cette équipe, et forcément que les attentes sont placées autour de lui, et quand il n'est pas là, ça change les choses. Et puis Louis Mafuta, mine de rien, alors oui, il n'est pas à 10 buts en 9 matchs, mais personne ne l'est en Ligue 2, et mine de rien, 3 buts, il marque de manière plutôt régulière. Donc voilà, on a envie d'en voir davantage, à voir aussi avec quelle association, parce que quand Emia est avec lui, un petit peu en soutien, on sent que ça commence à trouver ses marques. Ça a été plus difficile lorsque c'était l'association Kielt-Mafuta contre Nancy. Il faudra donner aussi un peu de temps à tout ça, certainement. Et puis, autre blessé durant la trêve, et là malheureusement ça se compte en semaine, c'est Freddy Oui, Mbemba. que j'ai pas souligné, effectivement. Qui malheureusement ne sera pas là. Alors est-ce qu'on le reverra avant novembre ? On ne sait pas, mais en tout cas effectivement ça se compte en semaine pour celui qui a fait des débuts plutôt intéressants du côté de Guingamp. Boulogne-sur-Mer maintenant, c'est vrai que c'est un peu l'inconnu UE de ce championnat, non pas l'inconnu avec un U, mais c'est vrai que c'est une équipe qui a été repêchée au dernier moment avec la chute d'Ajaccio. D'ailleurs, sa première journée a été reportée face à Bastia. Ils ont gagné ce match en retard en septembre. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ces Boulonnais qu'on avait bien connus en Ligue 2, Ligue 1 au début des années 2010 ? Ouais, effectivement, alors c'est une équipe qui effectivement est arrivée tard dans ce championnat, qui avait,
on rappelle, terminé 3e de national, perdu les barrages contre Clermont, barrage d'accession. Puis finalement, les déboires ajaxiens ont permis aux Boulonnais de monter. Ça a démarré par 4 défaites consécutives pour Boulogne. Et puis il y a eu ce match en retard face à Bastia qui a permis de lancer la saison, victoire 1-0. Et puis on se rend compte que depuis, ça va mieux quand même. Alors oui, Boulogne n'a pas tout gagné, d'accord, mais sur les 5 derniers matchs, et ça démarre donc avec cette victoire contre Bastia, 3 victoires sur les 5 derniers matchs. Avec, c'est vrai, peut-être une nuance à y mettre. Il y a notamment une victoire 3-1 à Montpellier qui était à 10 pendant 1 heure. Et une victoire 1-0 à Amiens sur la précédente journée, Amiens qui était à 10 pendant un peu plus d'1 heure. Donc ça vient peut-être, non pas nuancer les victoires, parce qu'il faut quand même aller les chercher, notamment à l'extérieur. Mais voilà, ce sont des éléments aussi à prendre en compte pour les Boulonnais, qui effectivement dans leur recrutement étaient obligés aussi de s'y prendre un petit peu plus tardivement. C'était plus compliqué de construire tout ça pour l'équipe de Fabien Dagneau, l'entraîneur. Mais c'est une équipe qui va mieux quand même et qui tourne finalement, à l'heure où l'on se parle, à une moyenne d'1 point par match. Et une moyenne d'1 point par match, ces dernières saisons, ça permet de se sauver. Oui, et donc Guingamp qui va retrouver le stade de la Libération bien longtemps après. Alors je sais... Je ne vais pas aller trop dans les détails parce que je suis sûr qu'il m'a fait des questions dessus. Sur les Boulogne-Guingamp. La 10e journée de Ligue 2, ça y est, on y arrive déjà dans ce championnat. Vous en avez l'habitude dans les en avant-match, en veille de déplacement. Eh bien, le programme, surtout que cette fois on joue enfin un vendredi soir pour la 2e fois de la saison. Le programme présenté par Pierre Junior. Ça y est, c'est la fin de ces 2 longues semaines interminables de trêve internationale, retour des championnats nationaux, évidemment avec la Ligue 2 qui reprend ce week-end. On va découvrir ensemble le programme qui nous attend pour cette 10e journée. Ça débute vendredi avec évidemment Boulogne-Guingamp à vivre sur la Guingampaise. Clermont reçoit Annecy. Grenoble défie la meilleure défense du championnat, le Pau FC. Rodez face à Reims et le duel des extrêmes entre le leader troyen et le bon dernier du championnat, Bastia, à la recherche de sa première victoire cette saison. Cette 10e journée, elle se poursuit samedi évidemment. Dunkerque contre Montpellier, duel là aussi des extrêmes entre Laval et le Red Star. Et enfin Saint-Étienne face au Mans samedi. Le match décalé du lundi soir, il clôturera cette 10e journée. C'est la rencontre entre Nancy et Amiens. On jette aussi un coup d'œil sur le classement, évidemment, pour bien comprendre les enjeux de cette 10e journée, avec, vous le voyez, ce trio de tête qui se dégage, les Troyens, Saint-Étienne et le Pau FC qui comptabilise 20 points à tous les 3. Le Red Star suit juste derrière, 3 points derrière les joueurs du Red Star. Guingamp, vous le voyez, qui peut passer dans le top 5 en cas de résultat favorable. Même un match nul suffirait au Guingampais ce week-end. Vous le voyez, c'est très serré derrière. 2 points séparent le 7e Nancy et le 12e Clermont. Et lorsque l'on descend un peu plus bas, on retrouve Boulogne barragiste, Laval et donc le Sporting Club de Bastia avec 4 petits points. Voilà, vous connaissez donc maintenant le programme et les différents enjeux de cette 10e journée de Ligue 2 qui commence demain soir. Merci Pierre Perrault pour cette présentation de la 10e journée de Ligue 2. Ça me manquait de me faire humilier par Gaëtan Pinel. Alors du coup, cette saison, on est désolé, on n'a pas remis au goût du jour le quiz des supporters parce que c'était trop compliqué d'avoir une continuité entre les en avant-matchs qui se déroulent en bord du terrain avant les matchs à domicile et puis les matchs à l'extérieur. Mais ce qui est cool, c'est que nous allons nous affronter plusieurs fois cette saison avec Gaëtan, mais un supporter ou une supportrice va être greffé à l'un des participants. Aujourd'hui, selon la victoire dans le quiz, eh bien, une personne gagnera 2 places au cinéma Les Corrigans, notre partenaire à la Guingampaise cette saison. 2 places pour l'avant-première de La Bonne Étoile, le film de Pascal Elbé, acteur et réalisateur qui sera présent au cinéma le jeudi 30 octobre à 17h45. Vous pourrez donc gagner 2 places pour cet événement-là. J'en profite aussi pour vous dire que 30 octobre, il y aura aussi 31 octobre, il y aura les visites du stade de Roudourou, 23-24 aussi. Vous pourrez réserver le 24 et le 31 parce que ce sont 2 jours de match. C'est toujours sympa de venir visiter le stade avant un match pour voir comment tout ça se prépare. Bon, j'ai pas de pièces. Comment on fait ? Le toss. Tiens, regarde mon paquet de chewing-gum. Tiens. Il tombe de ce côté-là, c'est pour toi. Ouais. Il se tombe de ce côté-là, c'est pour moi. Hop.
C'est pour moi qui commence. Donc première question, c'est toi qui la poses. Allez, c'est parti. Je prends ma petite fiche. Rappelons-le que le challenge Profitroll, d'ailleurs, je ne lui ai toujours pas payé de Profitroll. C'est vrai, c'est vrai. Parce c'est que vrai, c'est lamentable. le gars n'a jamais trouvé de temps à me libérer pour qu'on aille au resto J'étais ensemble. sur Paris pourtant lors de la deuxième journée avant d'aller à Reims. Monsieur Henri Dufay. C'est vrai. Mais tout était fermé. Bon. Ah, voilà. Allez. Alors, on a 3 manches, on le précise d'ailleurs. Une première manche, 3 questions. Il faudra trouver la réponse qui convient. Une manche avec des CV également à trouver. Et un 11 ensuite qu'il faudra également retrouver. Un 11 d'un match. Faut Alors, jouer chez vous aussi pour être meilleur que moi. exactement. La première question, on va s'intéresser effectivement au match face à Boulogne pour démarrer. Et en plus, On va j'ai faire dans le même classique. pas révisé. C'est terrible. Mais je me suis dit que tu n'allais pas réviser. Ça aurait été avec un supporter, je me dis ils nous connaissent, ils vont réviser, mais je dis non, toi tu vas pas le faire. Allez, je le tente. Qui est le dernier buteur guingampais contre Boulogne? Alors déjà, il faut retrouver depuis quand on les a pas joués. Si je me trompe pas, c'est la saison 11-12. Oui. Mais alors, qui avait marqué? C'est ici, non? C'est ici. 11-12. Je me souviens que Fred Duplus marque, mais je crois que c'est contre Arles-Avignon. Je vais te donner un truc sans prendre trop de risques. Thibaut Giresse. Anthony Knockart. J'hésitais avec lui, c'est pas le meilleur buteur de la Arles-Avignon pour saison. Frédéric Duplus, ça c'est Ouais, bon, c'est ça. vrai. Je me Mais souviens c'est- parce que moi j'étais à côté du but là et le but on ne savait pas s'il avait franchi la ligne et c'est grâce à notre caméra qui était derrière le but là-bas Ouais. qu'on avait vu que le ballon, c'était Butel le gardien je crois. C'était. Je sais même plus. Je suis même pas sûr. C'était là où on s'était rendu compte que le ballon était rentré. Fred Duplus, Anthony Knockart. Ouais. Anthony Knockart. Deuxième question. 0. On reste sur ce match de 2011-2012. Quel joueur passé par Guingamp dans sa carrière, avant, après, à toi de voir, joue ce soir-là avec Boulogne en 2011-2012? C'est pas Yatabaré, c'est pas Attic. On en a parlé hier en plus. Eh oui, on en a parlé hier. Je dis, on s'est est-ce que fait je mets les la joueurs. question ou quoi? Comme on en a parlé, je dis allez, c'est peut-être assez facile. Non, j'en ai un en tête, mais il a pas joué. Il était à Niort cette année-là. Ah bah non, il était à Guingamp d'ailleurs. Mamadou Camara, 11-12, il est avec Il nous. était à Guingamp. Ouais. Ouais. Je vais dire bah oui. Bah oui. On lance le chrono quoi. 5 4 Beauvu. Non, Beauvu, il y allait après. Après, vas-y. C'était 0. Yanis Salibur. Il était Oh entré là en là. jeu, Yanis Salibur. Ah ouais, non, aucun regret. 2011, Aucun 2012, donc 3 ans, 3 ans avant son arrivée à Guingamp. Troisième question. Et là, on va se plonger 3 années plus tard. Non, on va reculer plutôt en 2009-2010. Parce que Guingamp était en Ligue 2, Boulogne en Ligue 1, mais les deux équipes s'étaient affrontées en Coupe de France au stade de la Libération. Quel Guingampais ce jour-là dispute le dernier match de sa carrière? Alors, j'accorderai 2 noms parce qu'il y en a un, je pense que c'était aussi le dernier. À toi de sa choisir. carrière. Dernier match de sa carrière. Boulogne-Guingamp 2009-2010. Attends, c'était en janvier. C'est pas Deroff. C'est pas Felipe. C'est pas Colo. C'est pas. Qui est-ce qu'on avait Il y a 2 noms qui seront possibles, je t'expliquerai après pourquoi. Et peu importe celui que tu donnes d'entre les deux, ce sera bon. C'est le petit cadeau. Qui est-ce qu'on avait cette année-là Non, en fait, tous les joueurs dont je me suis. Stéphane Trévisan. Bonne réponse. Stéphane Trévisan, c'est bon. Un Il y avait point. un deuxième nom qui était que j'aurais accordé, c'était Luis Delgado. Ouais C'était son dernier match avec Guingamp sûr. Et alors, certains sites mettent qu'il avait signé à l'étranger ensuite, mais ne mettent aucune apparition de match. Et D'accord. d'autres sites mettent qu'il n'avait pas eu de club ensuite. Donc bon, D'accord. je te l'aurais accordé. C'était Merci. le petit C'est bien cadeau au gentil. bénéfice du doute. À toi. 1-0. 1-0. Knockert, il va rester là. Knockart, Je me suis dit, le c'était- meilleur buteur, c'est trop évident, je vais faire le mec en Ouais, dessous. tu vois, non, mais c'est vrai voilà. qu'il marquait souvent aussi, Thibaut Giresse. Il y avait eu un, non Un partout, ouais. Ovidi Karourou qui avait égalisé à la 93e. Ah là, c'était sûr, j'allais Et jamais ça, l'avoir. c'est pas sans réviser, je m'en souviens. Alors, pour ne trahir aucun secret, nous enregistrons cet en avant-match le 15 octobre 2025. Bon anniversaire à Valou, d'ailleurs. Oui. J'en profite, même si on est diffusé le 16. Je me suis dit, tiens, je vais rechercher les matchs du 15 octobre dans l'histoire de tiens. Guingamp. Pourquoi pas 15 octobre 2017, Guingamp-Lille en Oui. Ligue 1. Qui est le gardien de Lille? Ah Guingamp-Lille. Pourquoi cette question? Pourquoi le gardien de Lille? Ouais, je me souviens, il prend le but là, but de Dido. But de Dido, frappe déviée. Bielsa était le coach. Est-ce que c'était.
C'était pas Anthony Knockert. Guingamp-Lille, Guingamp. Enyama, c'était avant, il était plus là. Est-ce que je mets 5 secondes? Ouais, tu peux. Hein, 4, 3, 2. Oh, je vais tenter Vincent Enyama. Mike Maignan. Ah, Mike Maignan. Mike Maignan. Ah ouais. Enyama, c'était avant. Oui. On avance de 5 ans. Ouais. 15 octobre 2022. On est encore aux prises avec un club du Nord. Mais cette fois, on est dans le Nord, à Valenciennes. Valenciennes-Guingamp, victoire de VA 1-0. 2022, tu dis 2022. Ah oui, 22, qui est le gardien de Valenciennes? 2022-2023, gardien de Valenciennes. Ouah, c'est chaud, hein. Ah, Jérôme je pensais que Prior, t'allais c'était l'avoir avant. direct. Gardien de Valenciennes. Valenciennes, c'était pas Perkis non plus. Et on remet. Attends, Valenciennes, il était venu là après. Qui était dans le but? J'étais pas là en plus au retour. Aïe, aïe. Attention, réponse. Je vais dire Perkis, Damien Perkis. C'était pas ça. J'ai voulu faire cette question, c'est comme en me disant tiens, Maignan 2017, je me souvenais que Lucas Chevalier. Chevalier, Attends, ouais. je me souvenais que Lucas Chevalier avait joué à Valenciennes. Et ben Ouais. c'était pas cette année-là Ah. parce que c'est Larsonneur, le gardien de Valenciennes, J'avais oublié lors que tu du passais VA là-bas, Guingamp. Valenciennes. Moi aussi, Ah, je dois te l'avouer. Je me Valenciennes, suis dit vas-y, Maignan, Chevalier, c'est très vrai. Pas de international. regret parce que non, je l'aurais pas retrouvé. Mois d'octobre. Octobre 2001, match Oula. très célèbre. Encore un gardien? France-Algérie au Stade de France, le match qui n'a jamais eu de fin, malheureusement. Quel joueur passé par Guingamp marque lors de ce France-Algérie octobre 2001 au Stade de France? Octobre 2001. Match qui s'est arrêté à la 76e minute après un envahissement du terrain. Est-ce que je tente ce nom-là? Allez, je vais tenter Vincent Candela. C'est bon. Ah. Je voulais que tu tombes dans le piège de Tasfaout. Tasfaout qui jouait ce match, qui était même, je crois, capitaine de l'Algérie. Et effectivement, Candela avait marqué pour Un partout. l'équipe de France. Un partout. CV, je vous prie. On a combien de CV? 2. Ah oui, j'avais préparé 3, je ne savais plus. Bon. Je vais commencer par celui-là. CV de joueur. On rappelle, hein, on liste des clubs et il faut que tu trouves le nom Vas-y. du joueur à qui ce CV correspond. Je mets les marques là. On commence. Nice, Guingamp, Cannes, Nîmes. Vanucci, Bonne réponse. Jean-Luc Vanucci. 1 point. Et du coup, le deuxième. Ah non, à moi. Ah oui, c'est à toi. Attends, faut mettre un peu de suspense. Alors, Rétafé, Poitiers, Laval B, Jeunesse Esch, Guingamp, Alverca, Leiria. Junior Armando Mendes. Et il connaît ses fiches de l'année dernière, Hmm. de partout. Rétafé, je savais pas, tu vois. Ouais, bah, oui, je m'en souvenais plus. Tu me l'aurais dit comme ça, je m'en serais pas souvenu. Alors, deuxième CV, je vais prendre celui-là. Montpellier, 3, Guingamp, Serein, Lausanne Sport. Celui-là, c'est chaud, hein. Montpellier, Ça, c'est années 90, non? 3, Guingamp, à toi de voir, Serein et Lausanne Sport. Il n'est pas facile. Oh, plus récent. Attends, Montpellier 3, Guingamp. Ça fait partie des 52 joueurs qui ont joué à 3 et à Guingamp. Oui, il y en a pas mal. Montpellier, 3, Guingamp, Serein et Lausanne Sport. Serein Belgique, Lausanne Sport évidemment en Suisse. Allez, 5, 4, 3, 2. Je vois un mec des années 90, je vais dire 2 places, mais c'est pas lui qui l'a joué à Lyon. Pas du tout, c'est un mec beaucoup plus récent. C'est Morgan Poati. Ok. Morgan Poati qui est passé de Guingamp de 2019 à 2021. Pardon. Oran, Auxerre, Guingamp, Auxerre, Al Rayyan. Oran, Auxerre, Guingamp, Auxerre. Auxerre. Guingamp, Auxerre, Al Rayyan. Pour l'instant, on n'a pas de vainqueur pour la bonne étoile. Je vais être à côté là. 5. C'est pas Tasfaout? C'est bon. Ah. C'était J'avais trop un doute facile, parce que Oran, au début. Comme tu m'as, mais bah oui, ouais. Oran, et comme tu m'as cité Tasfaout et tout à l'heure, je dis il aura. Je me suis... Ça si. s'appelle Eh ben, un CC. Bon, allez, le 11. Le 11. Et puis on termine comme ça. Le 11. Pour l'instant, 3-2. Pour l'instant, vous allez avoir le nom en bas de votre écran hein, tout à l'heure pour savoir le Il va le falloir vainqueur. trouver. Alors, comment on fait les remplaçants, les entrées en jeu? Alors, entrée en un jeu, bonus c'est 0.
C'est 0 C'est point. c'est C'est pas, pas- on a voilà. le droit à 2 Ok. fautes chacun. On se dit ça ou pas? Oui, voilà. Voilà, allez, vas-y. Et au bout, la troisième faute, c'est éliminé. 3-2 pour l'instant, Gaëtan. Il va falloir me retrouver le 11 du Guingamp-Boulogne, du premier Guingamp-Boulogne récent, on va dire, donc Guingamp-Boulogne 2007-2008. À l'époque, Guingamp s'impose 4-2 ici à Rouderoux. Il faut retrouver le 11 de ce Guingamp-Boulogne, août 2007. Trévisan. C'est bon. Deroff. C'est bon. Bakokoné. C'est pas bon. C'est pas bon, donc je mets un 0 là. Ouais. Steven Pelé. C'est bon. Est-ce que Felipe joue ce match? Il est exclu après, je crois. Felipe. C'est bon. Il est exclu en 2008-2009 là-bas. Ah oui, mais je crois que contre Amiens, le match d'après, Ah oui, je contre me souviens, Amiens, il ouais. fait le match sous la Trégor en maillot. Bref. Jouffre. C'est bon. Talaoui. Entrée en jeu. Donc ça compte pas. Ça compte 0. Eduardo. C'est bon. Pinto Borges. C'est pas bon. Donc là, j'ai plus le droit à l'erreur. T'as plus le droit à l'erreur. Attends, Colo, il était revenu ou pas? 2007-2008? Non, il revient après. T'avais qui au milieu? Elekbe. C'est bon. Il me manque un défenseur. Il te manque un défenseur, 2 milieux, je 2 milieux, un attaquant. crois. Rivière. C'est bon. Donc 2 milieux. Et un défenseur. Qu'est-ce qu'on avait? Ha ha. Savino. C'est bon. Buteur ce soir-là. Nicolas Savino. J'hésite. Est-ce qu'il il est plus là, lui? Le défenseur, j'ai une hésitation de fou. Ah, cite-le pour voir. Ah, Sans dire que c'est le nom que tu. Mais Non, fais-nous non, partager non, ta non, réflexion. Non, je te dirai après. Mais donne-moi 5 secondes là, que ça Allez, agite, 5. parce que- 4, 3, Il y a bœuf. c'est pas bon. Ah bon. Ça t'en fait combien? J'avais 1, Un, 2, deux, 3, trois. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il te J'avais manquait Le Gun, Leland. Arnaud Leland. C'est bon. Ah ouais, je croyais qu'il était parti. Bon. Et Johan Odeline. Ah ouais, non, ok, pas de regret. Et Bon, entrée en jeu, c'était Igor Joman et Richard Souma en plus de Je Farid me souviens Talaoui. que Talaoui fait un contre que tu as incroyable cité. pour Edu sur le 4e. Donc on est à 11-3. Attention. Attention. 11-3, il faut que j'en trouve au moins 9 pour gagner. Là, je me mets à jour. Un match du 16 octobre Ah, 2021. 16 Nancy-Guingamp. octobre cette fois. 16 15. octobre 2021, Nancy. Nancy Guingamp. Guingamp. Oh la vache. À toi, Gaëtan 21-22 alors. 21-22, oui. Ok. 8 points. Louis Carnot. C'est bon ce qu'il a marqué. Basilio. C'est bon. Enzo Basilio. Attends, je me mets comme ça pour Ah, pas oui, qu'il oui, voit. oui, hein. oui. C'est De bon. toute façon, je regarde pas. Moi, 1, je 2. joue le jeu. Oui, oui, oui. Tac, alors, C'est super télégénique ça. on a. Je vais dire Mchangama. C'est bon. 3. Allez, je vais attendre au cas où. Je vais dire Lemonnier. C'est bon. 4. Est-ce qu'il est. Ah, attends, il était parti. Je vais attendre Montbrice. Ah, je croyais que c'était un de mes pièges. 5 points. Alors attends, je cherche un peu au milieu. Milieu devant, on avait qui? Gomis. C'est bon. 6. Attention. Gomis. Au milieu, j'ai cité Mchangama, j'ai cité Carnot. Pierrot. C'est pas bon. C'est pas bon. Il était même pas entré en jeu? Je crois qu'il revenait des croisés. Hein. Non. Donc il compte pas comme un. Non. Attends, il était déjà revenu la saison passée. Ouais, peut-être bien, mais là, il était pas Parce là. que si tu me comptes un entrée en jeu comme un faux. ça Ah va non, pas se non, passer non. comme ça. Il est pas entré en jeu. 21-22. Je vais tenter. Ah non, je vais attendre un peu pour lui. Je suis à combien là? 6? Il manque 6. quoi? Des défenseurs, non? 2 défenseurs, 2 milieux, 1 attaquant. 2 défenseurs, 2 milieux, un attaquant. Charlaby. Ah, bravo. 7. Attention, balle d'égalisation, Gaëtan Pinel, qui a encore le droit à une erreur. Une erreur. Charlaby. T'as trouvé Montbrice et Abi quand même. Hein. Ouais. Alors attends, Mchangama, Carnot, ok. Donc il doit me manquer des ailiers. Je veux dire Livolan. Compte pas, mais il est rentré. Ah. Attends. 2021, 2022.
Lui, je pense qu'il est. Ah, attends, est-ce qu'il y était. C'était quoi, 16 octobre 16 octobre. Ah, donc peut-être que. Civis. Bravo. Attention, égalité. Et Ok. marque le point, parce que je veux pas de questions sur Diga. On n'en a pas préparé. Civis. Il manque quoi là? Un défenseur? Un par ligne. Bah, Un par ligne. Ouais. Bon, et Il n'y a plus d'attaquant normalement. Enfin, c'est des ailiers quoi. ouais. Attends, 2021, 2022. Il manque un défenseur, c'est un central. On avait qui comme central? Ah, il y en a un qui me vient, mais est-ce qu'il était encore là? Ou est-ce qu'il est parti? Je sais plus s'il est parti en fin de mercato ou l'hiver. Sors-le, on n'a plus le temps là. Je veux dire Sampaio. C'est pas bon. Attention, J'ai encore le plus le droit droit à l'erreur. Alors attends, central. 2021, 2022. 2021, 2022. Au centre, ouais, milieu. Attends, tu me dis ailier. Ah, je veux dire Baptiste Roux. C'est bon. Boum. Bravo. Il a Voilà. gagné. Roux en défense centrale Ouais. avec Le Monnier, Mouyumba au milieu, Barthelmé à gauche. ouais. Était entré Féton, Mergem. Bon, il n'y a pas eu de question J'ai sur Diga. failli citer Belingui. Oh là oui, là c'était la grosse mais- cote. C'était là. Ouais, il y avait Civis. Bah oui, c'est pour ça que je me dis Ouais, oui. octobre, Civis était revenu. Non, moi à partir du moment où t'as sorti Abby et Montbry, je me suis dit je suis foutu. Ouais, mais Bon, tu vois, c'était un beau match. C'était un beau match. c'était un beau Bravo, match. beau Bravo quiz, à toi. bravo. Le nom du vainqueur ou de la vainqueur qui avait En bas de choisi votre Gaëtan, c'est un très bon choix. En bas de votre écran, Boulogne-sur-Mer Guingamp demain. Match à 20h, prise d'antenne à la Guingampaise sur Facebook, YouTube et Twitch, ou juste sur Facebook si le réseau ne marche pas très bien dans le Ça, Nord. on verra. C'est à 19h45. Bon voyage Gaëtan. Merci. Et Bon match à ramène-nous tous. des buts et des points. On l'espère. Merci. Déjà les buts. Ciao, ciao.